basizota mazatuka batata bafuirizo basizota mazatuka na veto bala twiziza bwana basizota mazatuka na veto bala twiziza bwana. Mes amis, bonjour. C'est vrai qu'avec cette sale gueule, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire le point sur le gouvernement efficace que le président Sassou nous a promis. Bemba wayenda muzali yani bakutela kawandiko kachuwandele chaka shimbakana choni yani wakula Kongo kachuwandele chaka shimbakana choni yani wakula Kongo. Ninga maumbo masamuka Champe Kongo pela kuluka Menga maumbo masamuka Champe Kongo pela kuluka Bayari bayulamyo Unakumyatuka kwa kabasabi Bayari bazonzamyo Unakumyatuka kwa kabasabi Bayari bayulamyo Unakumyatuka ngana kwa basebi Abe badata Kasizulu mwini zalu sebi. Bon, mes amis, rebonjour. Le rendez-vous de ce matin, c'est avec beaucoup de tristesse, de toutes les façons. Vous vous en doutez bien que tous les Congolais, hier, ont été déçus. Je dis bien tous les Congolais. Nous y avons cru. Personnellement, j'ai cru. Et je croyais pour une fois, M. Sassou allait peut-être prendre conscience, nous sortir quelque chose qui pouvait peut-être apaiser le pays. Mais on se rend compte, effectivement, ce monsieur, il n'aime pas le pays. Il n'aime pas notre pays. Ils sont fous complètement. Là, nous avons la preuve. En fait, pourquoi je pense qu'ils sont fous complètement? Beaucoup plus parce que son fils est des démêlés judiciaires avec la justice française. Son fils Kiki, Christelle et Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui empêtré dans des histoires financières ici en France, est retenu. Et que, bon, je pense qu'il voulait bien faire de son fils le vice-président. Là, on peut déjà l'affirmer parce que personne s'y attendait au poste de premier vice-ministre en la personne d'Aïssa. Et si Sassou s'est permis de le faire, ne soyons plus surpris. Nous soyons plus surpris qu'un jour, si Kiki s'en sort de cette histoire, qu'il soit nommé le vice-président du Congo. Pour préparer la route, effectivement, vers des nouveaux horizons que tout le monde s'en doute. Mais le grand message est lequel? Le message doit s'adresser à toutes les filles et fils de ce pays. Nous nous rendons compte qui est M. Sassou. Il faudrait que l'opposition puisse se ressaisir. Nous puissions mettre nos égos de côté. Et pour une fois, que nous sachions, Sassou s'appelle Sassou Nguesso. Lorsque M. Sassou nous ramène Florent Tiba, directeur de cabinet, excusez-moi, mais bon, un homme fatigué, qui a même du mal à s'exprimer, même à lire, directeur de cabinet, ça c'est le renouveau. Lorsque M. Sassou reconduit Henri Djombo, ministre pratiquement plus de 30 ans, Jean-Jacques Bouya, Ondongo, les deux qui ont ruiné le pays, ceux qui nous ont entraînés, conduits à la faillite, la banqueroute que nous connaissons aujourd'hui. À peine nous étions sortis de la zone de turbulence de 2010 à 2015. Le pays a engrangé 50 milliards de budget de l'État. 50 milliards. 50 milliards. On va dire
en 10 ans, de 2005 à 2015, 50 milliards de francs CFA. Et tout ça, ça a été géré par qui? Jean-Jacques Bouya, et accompagné des ministres des Finances, dont Ondo. Lorsque vous avez ces gens-là au pouvoir, toujours au pouvoir, vous pensez que M. Sassou aime ce pays. Non, M. Sassou n'aime pas le Congo. Ils sont fous complètement. Ils sont fous complètement. Ce qui compte pour lui, ce sont ses intérêts. Ce qui compte pour lui, c'est sa famille. Ce qui compte pour lui, c'est son fils qu'il veut préparer. Et bien que son fils soit empêtré dans cette situation, mais il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Là, en tout cas, ce gouvernement, mais il n'a rien à foutre de ce gouvernement. Ce n'est pas son problème. C'est pour cela, vous avez vu ce gouvernement, mais en tout cas, lui, tant que son fils n'est pas libéré, mais il n'a rien à foutre du Congo. Il voulait faire de son fils le vice-président de la République, mais comme ça n'a pas marché, mais ils sont fous. D'ailleurs, nous sommes dans la merde, et qu'on remette encore une merde dessus, c'est fini, c'est pas son problème. Ils sont fous. Donc c'est à nous de se ressaisir. L'opposition, de s'organiser, mieux s'organiser. C'est quoi mieux s'organiser? Ça ne signifie pas seulement de chercher qui... Alors, il faut laisser cette histoire de leadership. Arrêtez ça. Voilà. On n'a pas de leader. Parmi tout le monde veut être leader, donc on n'a pas de leader. Laissez ça. Il faut se retrouver, essayer de travailler. Et essayer de travailler ensemble. Et constituer cette force qu'on appelle la société civile. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses de telle sorte que le peuple soit de notre côté. Aujourd'hui, le peuple n'est pas de notre côté. Pourquoi le peuple n'est pas de notre côté? Parce que nous avons tourné le dos au peuple. Et aujourd'hui, nous subissons. Avec le gouvernement bis de M. Mwamba, le gouvernement que Sassou nous impose aujourd'hui, à ce gouvernement appelé pour aller loin. Ne vous leurrez pas, ne pensez pas dans 1 an, 2 ans, il va chercher. S'il est toujours là, ne pensez pas qu'il va changer ce gouvernement. On a vu les compétences de ce gouvernement. Lui-même, il passe à la télé. Il nous explique que j'ai eu un gouvernement incompétent. Ils ne sont pas bons. Il le dit clairement. Mais il reconduit les mêmes. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas se poser des questions là-dessus. Il y a un problème. Nous devons nous ressaisir. Nous devons travailler avec cette société civile en faisant des actions sociales. Commençons par des actions sociales. Laissons un peu la politique de côté puisqu'on ne réussit pas. Sassou nous a roulé. Nous allons prendre le cas de la guerre du pool. Aujourd'hui, il sort Landry Kolela. Bon, il était temps. Franchement, il était temps. Il a enlevé Landry. Il nous a remis qui? Et Florent Tiba, quelqu'un aussi fatigué. Pareil que Landry Kolela. Pareil. Voilà. Mais il a mis où? Aux fonctionnaires, je ne sais pas c'est quoi le titre, aux fonctionnaires chargés pour la réinsertion des ex-combattants. Monsieur Sassou, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire? On ne comprend plus rien. Est-ce que ça veut dire que la guerre du pool est finie? Moi, si elle est finie, c'est une bonne chose pour nous. C'est tout ce que nous demandons. Hein. Nous ne demandons pas autre chose sinon que la fin des hostilités dans le pool. Si tu nous confirmes que la guerre du pool, il n'y en a plus, très bien. C'est ce que nous demandons. Hein. C'est tout ce que nous demandons. Parce que je ne vois pas quel sera le rôle de Landry Kolela aujourd'hui. Je ne vois pas du tout. Les ex-combattants, ils sont où? Les ex. Hein. Et on a bien dit la réinsertion des ex-combattants. Ça signifie que non, la guerre est terminée. Ils ont fait le point. Donc voilà, c'est bien. Bon, donc ça veut dire quoi? Il nous a roulé alors. Lui, Ntoumi ou les autres, je ne sais pas. Où est le sérieux? Il prend les mêmes. Ceux qui ne sont même pas, qui n'ont même pas la capacité de diriger le pays, ceux qui nous ont entraînés à la ruine, à la faillite, il les reconduit. Et on est fiers. On est fiers de ce pays. Je pense qu'il est même préférable. Franchement, lorsque les gens nous disent, non, bon voilà, vous la ramenez, vous faites la grande gueule là-bas depuis la France, à 8000 km, il faut revenir au pays. Mais heureusement que nous sommes là. Heureusement que nous sommes là. Parce que nous avons cette liberté de parler, d'essayer quand même de vous expliquer certains faits que vous n'arrivez même pas à réaliser sur place. C'est vrai, nous avons failli. Parce que même au niveau de la diaspora, nous n'arrivons même pas à nous entendre. Parce que s'il y avait quand même cette unité au niveau de la diaspora, on aurait déjà entrepris pas mal des mesures, des dispositions sociales pour aider ce peuple. Ce peuple
va subir. Ce peuple va subir. Ce peuple va subir. Le mot subir est même faible. Avec l'arrivée à la fin de la semaine du Fonds monétaire international, on va nous imposer des choses. Qu'est-ce qu'on va nous imposer? Il faudrait que tout le monde le sache. Diminution de l'effectif de la fonction publique. Création des taxes. Ne vous en faites pas, ne vous leurrez pas. Nous avons eu la preuve. Il n'y aura pas la diminution du train de vie de l'État. Non. Leurs salaires ne seront pas touchés, eux, les ministres. Hein. Ça, je peux vous le dire. Déjà, si vous voyez déjà la composition du gouvernement pléthorique, et déjà, cela veut dire que non, ne vous faites pas trop d'allusions là-dessus. Hein. Ça, je peux vous dire, je peux vous garantir. Donc, ceux qui vont payer, c'est toujours les plus faibles. Nous sommes déjà pauvres, je ne sais pas si on ira plus bas que bas. Ça, je peux vous le dire sincèrement. C'est le peuple qui va subir. Lorsque j'entends mes chers compatriotes qui dénoncent, ils n'ont pas besoin du FMI au pays. Non, ça peut être une occasion, mes amis. Peut-être, et ce peuple qui est résigné pourra peut-être se révolter contre ce pouvoir sanguinaire, tribal, clanique. Il n'y a qu'à voir même la composition du gouvernement. C'est une honte. Monsieur Hugues Golondélé qui a échoué à la mairie de Brazzaville, aujourd'hui récompensé au ministère des Sports. C'est une honte pour la République. Gouvernement de famille. Avec un poste vice-premier ministre, comme on l'appelle, Aïssa. Alors, mais il faut quoi, Mwamba, alors? Si Mwamba avait des couilles, s'il avait des burnes, Mwamba devait démissionner. C'est une insulte. On appelle ça une insulte. M. Mwamba, aujourd'hui, devait rendre le tablier. C'est une insulte. Il sert à quoi, Aïssa? Vice-premier ministre. Ça sort d'où? Et pourquoi faire? Pour contrer M. Mwamba? Donc on comprend bien que M. Mwamba est un figurant. Lui qui était là dans le premier gouvernement qui se plaignait, il n'avait pas la même mise sur ses ministres. Mais ce sont les mêmes qui sont reconduits. Et il est là. Au Congo, le ridicule ne tue pas. Au Congo, on ne sait même pas tirer les conclusions face à une situation aussi catastrophique. Le pays se meurt. Vous savez, il y a des mots les mots me manquent. J'en ai marre. Vous savez, des fois, je suis très dur avec ce pouvoir. Mais là, vraiment, ça me peine. Ça me peine parce que j'imagine ce que le peuple va subir. Notre peuple va subir. Et nous sommes partis pour un bon moment. Il n'y a qu'à voir la composition de ce gouvernement. Lorsque vous avez quelqu'un comme Hugues Golondélé, qui a échoué au ministère et à la mairie de Brazzaville, récompensé comme ministre. Lorsque vous avez cette dame Doukaga, pas que je suis contre les femmes, franchement. Lorsque vous avez Arlette Soudan, qu'a-t-elle fait? Du tourisme pendant 1 an. Pendant plus d'1 an. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Une petite consolation avec le départ de Tchalissan Elvis Okombi, parce que celui-là, il avait tout fait. Avec son Pona Ekolo. Pona Ekolo. Oui, je crois que ça doit être un truc comme ça. Avait monté un truc pour bloquer toutes les révolutions de cette majorité républicaine. Chaque fois que nous faisions des choses, lui contrecarrait. Mais aujourd'hui, il se retrouve dehors. Bon, dehors, il s'est bien servi déjà. Mais au moins, quand même, c'est une petite... Il comprendra comment... Qu'est-ce que c'est M. Sassou Nguesso? Il comprendra. Qu'est-ce que c'est la famille Sassou Nguesso? Doukaga, la belle-fille de Sassou. Et le ministre Mikolo. La ministre Mikolo. Celle qui vire les gens... comme bon lui semble, elle se réveille et prend des arrêtés, je ne sais pas comment elle vire. Vous savez c'est qui? C'est l'une des innombrables maîtresses ou femmes de Jean-Jacques Bouya. Ils en ont des enfants, 2. Qui est Jean-Jacques Bouya? Le patron des grands travaux. Lui-même au gouvernement, sa femme au gouvernement. C'est une honte pour la République. Firmé Aïssa, vice-premier ministre, c'est le beau-père de Sassou Nguesso.
C'est une honte pour la République. Qui est Hugues Golondélé, le beau-fils de Sassou Nguesso, c'est une honte. Comment peut-on construire ce pays? Même là où on a... À la limite, c'est pas grave. Monsieur Sassou, tu peux être entouré des siens. C'est pas grave, ce n'est pas là le problème. Déjà, il faudrait qu'ils soient compétents. Il faudrait qu'ils aient quand même quelque chose là. Mais dans la tête, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour preuve, nous avons vu ce qu'ils nous ont fait. Et vous-même, de toutes les façons, vous ne pouvez pas faire autrement puisque plus de 32 ans président de la République. Plus de 32 ans. Et 40 ans dans le sillage. 40 ans. Qu'avez-vous fait? Rien. C'est tout à fait normal, vous ne pouvez pas être entouré des compétents. Vous êtes obligé de prendre les personnes que vous pouvez dominer, je ne sais pas comment, mais je ne sais pas. Vous devez avoir un complexe, c'est vrai. Une chance. Ça veut dire qu'on vient de rater une chance. On pouvait s'en sortir avec cette situation. J'y ai cru. Avec le discours que vous avez sorti la dernière fois, tout le monde a cru que vous auriez pu faire quelque chose. Vous auriez pu quand même appeler, former un gouvernement de technocrates. Qu'avez-vous fait? Rien du tout. Vous avez pris les mêmes, vos amis, vos parents, et vous continuez à détruire le pays. Mais ce n'est pas la solution. Si la solution en raisonnait en disant que nous avons détruit ce pays ensemble, nous irons jusqu'à la fin. Ben non, c'est pas ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple souffre déjà. C'est pas parce que c'est Ondongo, Bouya qui ont détruit et tout. Et vous-même, oui. Vous avez détruit, entraîné le pays à la faillite, que vous devez continuer jusqu'à la fin. Mais non, mais il est temps. Il était temps de changer. Il était temps de changer de braquet. Une occasion ratée. Pour rien. Pour rien. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas ce pays. Vous n'avez pas l'amour de ce pays. Vous n'aimez pas ce pays. Tout ça parce que votre fils est empêtré dans des histoires financières. Mais on s'en fiche de votre fils. Il a travaillé où, votre fils, pour ramasser tout ce pognon? Il a quel âge? C'est là la vraie question. C'est notre argent qu'il a pillé, qu'il a volé. Et cela vous met... Cela vous met dans une situation où vous vous dites non, on s'en fout, je laisse ce pays traîner, continuer, on va aller dans la Bible. Mais oui, là vraiment nous entraîne droit au mur parce que votre fils est empêtré dans des situations. Dans une situation est difficile, mais on s'en fiche de votre fils. J'ai toujours dit et j'ai toujours plaidé, je pense toujours, qu'il faudrait qu'il y ait une contrainte pour que M. Sassou puisse accepter un dialogue. Le dialogue ne se décrète pas. Depuis, nous avons demandé le dialogue, rien n'a marché. Et pour créer cette contrainte, il faudrait que nous soyons unis. Tant que nous ne serons jamais unis, il n'y aura rien. Sassou ne cédera à rien. Pour preuve, là, tout le monde croyait qu'il devait avoir un petit signal. Zéro Mokate. Zéro. Et l'autre côté. La déception est totale, que ce soit chez les Sassouistes, hein, on les appelle, c'est comme ça, les Sassouistes, ils sont tous dessus, autant que nous. Donc il faut créer ces conditions, il faut créer cette condition, il faut créer la contrainte, ou les contraintes. Et pour créer ces contraintes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cette unité. Lorsque j'appelle cette unité, honnêtement, essayons de nous hisser un peu, au niveau de nos difficultés, de prendre de la hauteur. Sincèrement, j'en appelle, moi, à Kolela, de décrocher son téléphone, qu'il appelle les autres. Ou vice-versa, peu importe. Sincèrement, je vous le dis sincèrement. On ne peut plus continuer comme ça. On s'en fout, les problèmes d'ego, laissez ça de côté. Il faut reconstruire notre opposition. C'est possible? Oui, c'est possible. De Mathias Nzon à Kolela, en passant par Mounari, et comment on les appelle, Boao, et ceux qui sont à l'extérieur, nous allons quand même pouvoir, nous allons peut-être nous organiser de l'extérieur, mais ceux qui sont sur place, commencez déjà à remettre les choses sur les rails. Tout a déraillé, nous étions bien partis. Il y a eu trop de suspicions. Les autres fondés, les autres infondés, laissez tout ça de côté. Tout le monde a été servi. De Kolela à l'opposition radicale, hein. Tout le monde a été servi.
Je pense que là, même Kolela lui-même, il comprendra que non, faire la politique autrement, ça ne marche plus. Hein. Ou je sais pas quoi, ça ne marche pas avec Sassou. Ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement. Parce que ça, là, ce n'est pas l'intérêt du pays. Sassou n'agit pas en tant que citoyen congolais. Ils s'en fichent complètement. Lorsqu'il vous ramène quelqu'un plus de 70 ans, directeur de cabinet Florent Tiba, qui a du mal à lire son texte, ça vous dit rien. Lorsqu'il vous garde un Pierre Oba, quelqu'un qui est fatigué, il est malade. Pas que ça me fait plaisir de vous lui dire. Est-ce que ce monsieur, on ne pouvait pas le mettre à l'écart et qu'il puisse prendre soin de son corps ou bien pour sa maladie? Je ne sais pas. Ce n'était pas possible. Que peut-il faire dans un gouvernement encore aujourd'hui, Pierre Oba? Monsieur comme Bouya, qu'on a confié des milliards, il a ruiné le pays, il est reconduit. Monsieur comme Ondongo, ces gens, les gens qui ont ruiné notre pays, ils sont reconduits sans problème. Cela ne meut personne. A-t-il une conscience? Moi, c'est-à-dire, c'est un appel, j'appelle, parce que ça ne sert pas de cogner encore sur ce pouvoir. J'en ai marre. Moi, je pense à mon pays. Ceux qui sont au pays, ils souffrent. Et lorsqu'ils souffrent, les répercussions viennent ici. Hein. Ça, je peux vous le dire. Peut-être que vous ne subissez pas ces répercussions, mais moi, j'ai ces répercussions, moi. Personnellement, j'ai des répercussions. Lorsque ça ne va pas, alors on est obligé de faire un petit Western Union. Hein. Ça, je peux vous le dire, garantir. Ça, c'est sûr. Alors que je pense que si là-bas ça va, on peut avoir quand même un peu de tranquillité, parce que ce n'est pas aussi facile ici en France. C'est très difficile, c'est très compliqué. Lorsque les retraités ne sont pas payés, ils n'ont pas leur pension, il faut avoir le cœur en pierre, je ne sais pas, le cœur en pierre lorsque tu es ici pendant 6 mois, tes parents ne perçoivent même pas un centime. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et ici, toi, tu ne vis pas? Ici, toi, tu vis pas, tu vis aussi. Tu as aussi des charges. Alors, si les pensions étaient versées là-bas, tu peux quand même souffler. C'est surtout ça. Moi, c'est le peuple, aujourd'hui, qui va souffrir. C'est le peuple qui souffre. Et pour abréger cette souffrance, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ceux qui pensent que non, Sassou de lui-même, il va appeler un jour de bon matin, il dit, bah écoutez, je veux un dialogue, venez, nous allons nous asseoir pour régler les problèmes du pays. Non, c'est faux. Il ne le fera pas. Il ne le fera jamais. Il faut créer des contraintes. Pour créer ces contraintes, il n'y a pas plusieurs solutions. Il n'y a pas de miracle. Il faut que l'opposition puisse se réunir, qu'ils travaillent ensemble, qu'on mette de côté nos égos. Alors j'en appelle, honnêtement, Kolela, Mathias, Nzo, Boao, Mounari, en fait ceux qui sont là, les Mirassa, ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui se revendiquent de l'opposition, les Tchachimabia, on peut récupérer tout le monde. Maintenant, ceux qui ne veulent pas travailler avec nous, qui ne veulent pas être dans l'opposition, c'est pas grave. Qui s'annoncent, qui disent effectivement, non, bon, nous sommes dans la majorité présidentielle, non, on ne va pas jeter les pierres sur eux, non. Mais ceux qui se revendiquent de l'opposition, on peut travailler ensemble. Non, mais c'est ça qui a créé cette dispersion. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus de cette dispersion. Quelle opposition? La bonne, la mauvaise? Non. Celui qui se revendique de l'opposition, viens, on va travailler. Venez, nous allons travailler ensemble. Voilà. Venez, nous allons travailler ensemble. Mais c'est dommage. Il faut regarder ce qui se passe au niveau de la place de Paris. C'est lamentable, ignoble. Vous passez votre temps à faire des coups bas aux autres. C'est stupide. Parce que tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Mais quel monde pourri. On se retrouve sur Facebook. Voilà, bonjour, bonjour. Il s'appelle au téléphone. Oui, tu vas bien, tout ça. Mais derrière, bingo. On est poignardé. C'est stupide. Déjà. À la limite, si entre nous ici, on pouvait quand même s'entendre pour travailler, on donnera peut-être un exemple à ceux qui sont au pays, ceux qui subissent le martyre. L'une des plus grandes consolations, j'espère, nous tous nous espérons que c'est ça qui va arriver, la fin des hostilités dans le pôle, puisque il y a un Kolela qui a été récompensé.
Il va s'occuper des ex-combattants et pour la réinsertion et de tout, et ces combattants, je ne sais pas comment ils les appellent, des combattants de guerre, combattants, je ne sais pas comment ils les appellent. Si on pouvait mettre fin à cette guerre, ça serait une bonne chose, déjà. Mais le plus dur reste à faire. Parce que le FMI qui arrive en fin de semaine va imposer des choses dans notre société. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ça va être difficile, et très difficile. Et lesquels qui vont subir? Eux, ils ne vont pas subir. Pour preuve, savez-vous d'où provient l'argent des salaires payés pour les agents du CHU? Ce pognon est sorti de la maison d'un dignitaire du PCD. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'ils ont de l'argent chez eux à la maison. C'est vous et moi qui allions souffrir. Eux, ils ne vont pas souffrir. Ils ont l'argent chez eux. Ils ont même des tombes, ils ont même des cercueils où ils ont même enterré de l'argent. Ne vous en faites pas pour eux. C'est le peuple qui va souffrir, toi et moi. Donc lorsqu'on regarde, bon, oh, c'est bien, mais non, c'est pas bien. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Je peux vous dire, ils n'ont rien à foutre. Ils ont amassé l'argent, ils ont gardé l'argent. Voilà. Il faut que l'opposition se ressaisisse. Oui, c'est l'opposition qui doit se ressaisir. Il n'y a pas d'autre solution de toutes les façons. Ou soit tous on fait allégeance au pouvoir, ou soit tous on baisse les bras, on n'en parle plus. Ou on abandonne le combat. Il y a deux choses à faire. On abandonne ce combat et on laisse ça sous-diriger, on attend sa mort. Il n'y a que deux choix. Ou soit on se décide aujourd'hui de faire un travail ensemble. Mais pour faire ensemble, il faut enlever tous les égos. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Surtout le problème de leadership. Arrêtons avec cette histoire. Ça nous a servi. Honnêtement, je vous le dis du fond de mon cœur, je suis peiné. Moi, je suis blessé. J'ai mal dormi. Ça, je vous le dis sincèrement. D'ailleurs, la gueule que j'ai mal dormi. Parce que je croyais que ce monsieur allait faire un acte pour ce pays. Je croyais que ce monsieur devait faire un geste pour le peuple congolais. Tous nous avons été dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Que ce soit les sassouistes, je ne sais pas comment on les appelle, ou ceux de l'opposition, et ceux qui sont, comment on appelle ça, la bonne opposition, ou l'opposition radicale, tous. On a été bien servis. Alors, nous allons toujours continuer à nous jeter des invectives? Allons-nous toujours continuer à soupçonner les autres? Allons-nous toujours continuer à dire non, c'est un tel ou c'est un tel? Non. C'est clair. Si Boawa est dans l'opposition, qui se prononce qu'il est de l'opposition. Si Mounari est de l'opposition, qui se prononce clairement qu'il est de l'opposition. Si Kolela est de l'opposition, qui se prononce clairement qu'il est de l'opposition. Si Tchatchi Mabala est de l'opposition, qui se prononce clairement qu'il est de l'opposition. S'ils ne sont pas de l'opposition, qui se prononcent, ils sont pour la majorité présidentielle. Il y en a bien, puisqu'ils sont dans la majorité présidentielle. On n'est pas parti les étrangler là-bas. Jamais, on ne l'a pas fait. Mais il suffit d'assumer. Et nous allons voir maintenant avec qui nous allons travailler. En tout cas, de ma part, je prendrai mes responsabilités ici en France. Ça, je vous le promets. Je vais essayer de voir si nous pouvons nous organiser au niveau de Paris pour mener des actions. Les premières actions seront sociales. Ça, je vous le dis sincèrement parce que le pays va traverser une période dramatique. Le pays va traverser une période dramatique. Donc, la première action que nous allons mener, nous, au niveau de Paris, doit être une action sociale. Donc, je lance un appel. Ceux qui veulent me rejoindre dans ce mouvement, nous allons créer des conditions pour venir en aide à cette population. Déjà, c'est-à-dire renouer la confiance entre nous et le peuple. Nous avons perdu cette confiance. Le peuple constate quoi? Que des chamailleries, des invectives, entre nous. Mais il faut que ça soit contre le pouvoir. Mais les armes que nous avons, les flèches que nous envoyons, les flèches que nous envoyons entre nous, mais on peut les envoyer vers le pouvoir. Ça va l'affaiblir, je pense. Vous savez, il nous faut la foi. Avec la foi, nous arriverons. C'est vrai, ça sera difficile de réunir. Je ne demande pas à réunir toute la diaspora. Je ne pense pas pouvoir y arriver. C'est impossible même.
vu les caractères de tout un chacun ici, c'est très difficile. Mais il y aura quand même une partie des personnes qui voudront bien qu'on puisse se réunir, parler des choses sérieuses pour notre pays. Des choses sérieuses, je dis bien des choses sérieuses, et non de l'à peu près. Les choses sérieuses, c'est quoi? C'est venir en aide aux populations qui vont subir. Alors là, on peut prendre les devants maintenant déjà. Parce que ça sera quand même lent à mettre en place. On peut déjà prendre les devants pour venir en aide aux populations. Et c'est là que nous allons renouer le dialogue entre le peuple et ceux qui veulent faire la politique. Un leader ne se décrète pas. Un leader ne se décrète pas. Un leader, c'est en fonction des actions qu'il va mener, à moins que, bon, il y en a quand même, il y a des fanatiques. Mais un leader, c'est selon les actes que nous posons, que le peuple reconnaît. Et reconnaît tel ou tel est un leader. Et c'est très simple. Nous avons perdu le peuple. Nous avons perdu le peuple, il faut le reconnaître. Le peuple ne croit pas en nous, ne croit plus en nous. Le peuple. Alors que le peuple est souverain. La solution viendra du peuple. La solution viendra du peuple. Nous sommes trop focalisés en pensant que non, Kolela doit donner un mot d'ordre pour que le peuple se lève. Le jour où le peuple se lèvera, Kolela n'aura même pas un mot à dire. Une fausse... C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre vision, je voulais vous expliquer, entre le nord et le sud. J'ai ce privilège d'être du nord et du sud. Donc bon, c'est vrai, il y a toujours des gens qui pensent que non, ils peuvent me traiter de tribal, mais non. Je me sens républicain et congolais. Mais les gens qui sont au nord, vous imaginez dans quelles conditions ils vivaient? Mais il y a des zones enclavées. Avec tout ce que M. Sassou est en train de faire au nord. Mais Sassou a conquis les cœurs des jeunes du Nord. Faites attention, ne vous leurrez pas. Tout ce que Sassou est en train de mettre au Nord, mais ces gens seront reconnaissants. Ne vous en faites pas. Ne vous leurrez pas. Ne soyez pas surpris que le Nord ne se lève pas. Ils ont leur leader. En la personne de Sassou. C'est ça le problème. Il a construit un aéroport, nous avons râlé. Il a construit un hôpital, nous avons râlé. Il a construit des palais de justice, nous avons râlé. Il a construit les aéroports, nous avons râlé. Il a mis Imboulou là-bas, nous avons râlé. Mais ce peuple du Nord ne râle pas. Ils sont contents. Dites-moi, vous voulez que ce peuple du Nord puisse chasser celui qui est en train de travailler pour eux, pour remplacer qui? Dites-moi. Et au sud, vous avez bien vu qu'il a négligé le sud. Ça veut dire que lui, Sassou, c'est un tribal. C'est vrai, c'est un tribal. Et vous attendez que le peuple du Nord se lève. Contre qui? Dites-moi, contre qui? Je ne dis pas que toute la population du Nord est dans l'opulence. Mais ce qu'il est en train de faire au Nord, il a conquis les âmes là-bas. Il a conquis les cœurs. Attention. Nous nous leurrons. Le travail ne se fera pas là-bas. Le travail se ferait de notre côté. Si on se décide, oui, un jour on décide, on en a marre, on se lève, on se lève. Ceux du Nord, s'ils voudront se lever, ils se leveront. Mais ne pensez pas que non, la révolution viendra du Nord. Rien. Vous n'avez pas encore compris quelque chose alors. Parce que cette population du Nord souffre. Et depuis. C'est pareil, il lui est arrivé au pouvoir, Massamba est arrivé au pouvoir. Et c'est une vérité crue, hein, je préfère vous le dire. Il est arrivé au pouvoir, Massamba Deba est arrivé au pouvoir, nous avons eu la route au goudronné, Brazzaville beaucoup. C'est chez moi beaucoup, si vous voulez savoir. Et au nord, ils avaient quoi? Zéro. Chemin de fer, Brazzaville, Pointe-Noire. Au nord, ils avaient quoi? Rien. Les écoles, les lycées, tout était où? Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, voilà. Toute la partie sud était développée. Il est où le problème? Dites-moi, il est où le problème si aujourd'hui M. Sassou essaie de développer ce côté? Et lorsqu'il développe ce côté, vous croyez que les populations qui sont là-bas vont le détester? Ne peuvent pas le détester. Si nous voulons préparer une révolution, mais je pense que ça viendra par une révolution, c'est pour ça que je dis il faut reconquérir les cœurs
des Congolais, du peuple, surtout le peuple du Sud. La révolution viendra du peuple du Sud, pas du peuple du Nord. J'espère que le message est passé. Sans plus tarder, je vais me mettre en marche pour essayer de construire un truc parmi nous, ceux qui sont au niveau de la diaspora, qui veulent me suivre dans cette démarche. Je vous remercie.